Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 9 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, qu'il fait bon, que vous pouvez profiter. En tout cas, que votre semaine, elle se passe au mieux. D'accord, ça c'est ce qui est un petit peu le plus important. Donc, pour ce vendredi, café de Moncy, et puis après on viendra avec les tarots et les oracles pour regarder un petit peu qu'est-ce qui doit être encore dit ou pas, tout simplement. Tac. Donc, c'est parti, on y va. Alors, ici, on voit que pour certains, vous allez peut-être apprendre le départ ou le décès, peut-être d'un membre de votre entourage. Et c'est peut aussi que ce soit en lien avec une personne, pas en lien avec vos amis, quelque chose, voilà, par ce biais-là. Si c'est pas votre famille, c'est en lien avec, ici avec des amis. On est ici dans les préparatifs, donc je pense que vous êtes déjà un petit peu avertis de ce qui est en cours de ce qui est en train de se passer. Si on regarde, on voit ici que pour d'autres, eh bien, vous êtes dans cet élan d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Ce qui veut dire tout simplement que pour ce vendredi, peut-être que vous avez des rendez-vous prévus semaine prochaine et que vous avez besoin un petit peu de vous situer, de voir où c'est que ça se situe, où c'est que ça se trouve. Et peut-être que ce vendredi, eh bien, vous allez faire un premier pas vers ça, à savoir où c'est que ça se situe, à quel endroit, combien de temps il me faut pour y arriver. Pour d'autres, on voit qu'on est déterminé face à un choix qu'on est en train de prendre. Et puis, voilà, vu qu'on est le 9, hein, le 9, c'est vraiment la réalisation aussi hein, de ses ambitions. Et on voit ici très clairement que tu es déterminé hein, ce vendredi et que tu vas te tenir un petit peu à tes choix, à tes envies. Donc, on a deux petits messages. Pour certains, c'est un besoin d'aller se situer à un endroit parce qu'il y a des rendez-vous prévus la semaine prochaine ou ce week-end et puis on a besoin de voir un petit peu où c'est que ça se situe hein, pour pas arriver un petit peu perdu. Et puis, pour d'autres, on voit qu'on décide non seulement ici de quitter le cocon familial, mais pour d'autres, on décide ici tout simplement eh bien, de confirmer ses besoins, ses désirs profonds ici face à un départ ou alors tout simplement décider de vivre enfin seul, hein, chez soi, dans sa propre demeure, dans sa propre maison. On est ici dans la détermination, donc c'est très positif, loin de négatif, et ça, je veux vraiment que vous le compreniez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais juste me lever parce que là, quand je vous dis que la personne, elle est en train de partir, et puis que il me semble que c'est un petit peu le suivi de la guidance d'hier, si je ne me trompe pas, je sais plus tellement. Je vais juste vous montrer, sans que, pour que vous puissiez voir que ce que je vous dis, c'est pas de la connerie, sans bouger. Oh merde, Suzanne, pas bouger. Ici, on voit la personne qui est alitée. Ici, on voit le monde angélique et ici, on voit son énergie. Et si on regarde bien, c'est la personne qui nous fait ciao, comme si elle était contente de partir parce que elle était enfin libérée. Donc, pour ceux et celles qui vivent cet accompagnement particulier, eh bien, sachez que on est en train de vous remercier de ce que vous êtes en train de faire et cette personne, elle est accompagnée de l'autre côté, elle n'est pas seule. Et ça, des fois, c'est important de le savoir et de le comprendre parce que ça nous apaise aussi énormément la conscience. De savoir que cette personne, elle entame un voyage et puis qu'elle n'est pas seule. Donc là, c'était important que vous le compreniez. J'ai déformé un petit peu en bougeant, mais voilà, pour moi, c'était important de vous le montrer parce que c'est assez fort. Encore une fois, hein, c'est où ça te touche toi, ou ça touche un membre de la famille. Si c'est le cas, eh bien, c'est important des fois de dire, mais t'inquiète pas, cette personne n'est pas seule. La transition, elle se fait pas seule, elle est bien accompagnée. Et puis surtout, elle est contente de partir, hein, parce que c'était vraiment un petit au revoir. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Donc c'est joli, hein. Moi, je trouve ça magnifique quand ils viennent et puis ils disent pas adieu. C'est rare qu'ils disent adieu. Hein, c'est très très rare, en tout cas depuis les années que je fais ça, c'est très rare. Mais par contre, ils disent adieu parce qu'à un moment donné, il y a ces retrouvailles, il y a cette rencontre
qui se fait à nouveau. Donc, un au revoir, il n'y a pas d'adieu. C'est ça que je veux dire. Bref, j'espère que vous avez compris. On continue. Alors, ce vendredi, on va ici être amené à prendre un peu plus de temps aussi pour soi. Donc, pour certains, vous allez vous octroyer peut-être, ben, ce vendredi, vous allez prendre congé. D'accord? Pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être fainéantiser un peu plus votre journée hein, sur votre domaine professionnel où vous allez un peu plus être un peu plus cool. Hein, vous allez lâcher un peu plus la bride. On voit une chose, c'est que ici on nous parle de partage pour ce vendredi. D'accord? Donc, chose que vous allez faire sans aucun souci. Mais on voit ici qu'il y a quand même la responsabilité qui est présente. Donc, j'ai l'impression que le message ici, il est clair. Tu en portes énormément sur tes épaules et que bah, ce vendredi, il est peut-être nécessaire de lâcher un petit peu, de te laisser un petit peu porter au gré du vent et de lâcher la bride, quoi, tout simplement. D'accord? Tu en as besoin. Et vu qu'on part sur le week-end, peut-être que ces 3 jours, eh bien, vont être assez propices pour que tu puisses tout simplement décompresser, décharger, lâcher prise parce que on voit que tu es sur tous les fronts, il y a beaucoup ici. On nous parle ici d'une clé, donc il se peut que ce soit une opportunité, mais il se peut aussi que ce soit ce vendredi un déplacement pour aller chercher justement une clé. Après, ben voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi la clé? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est voilà, un certificat comme quoi tu as réussi tes examens? Ça, c'est propre à chacun d'entre vous. On est dans du général. On voit que pour beaucoup, vous êtes submergé en lien avec les enfants. On voit que ça vous prend énormément, un petit peu comme si vous deviez être sur tous les fronts à la fois, vu qu'on a ici le bâton qui est un petit peu couché. Donc, tu domines, il n'y a aucun souci, mais voilà, ça te demande ici beaucoup d'énergie, d'où ce vendredi un besoin nécessaire de lâcher prise, de prendre du temps, d'aller boire un café avec un copain, une copine, hein, de vous laisser ici guider. On voit qu'il y a des téléphones, des mails ou des messages qui vont ici vous parvenir. Donc ces invitations, acceptez-les parce que c'est justement pour vous amener à un moment de détente. Sur le plan sentimental, il y a deux êtres ici qui vont se rencontrer. On voit qu'il y a ce pendule, hein, c'est qu'une question de temps. Les choses, elles sont en train de se mettre en place. Il y a un besoin ici pour certains qui êtes dans ce mode un petit peu célibataire de rencontrer une personne qui sera autant bienveillante que vous, qui a les mêmes ambitions, les mêmes projections de la vie que la vôtre. Et ça, sachez que c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. Donc, il y a déjà ici des démarches qui sont faites. J'ai l'impression ici qu'il y a déjà des regards qui ont été échangés, mais pour l'instant, on n'a encore pas osé franchir un cap. Et on a ici ce pendule qui est en train de se tâter, comme si les énergies, elles étaient en train de faire en sorte que, à un moment donné, il y a à nouveau cette rencontre et puis que vous puissiez ici échanger. Et là, il y a quelque chose de magique qui va opérer. Ça s'appelle l'amour, tout simplement. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'une élévation pour ce vendredi, mais rien ne m'étonne, hein. Le vendredi, pour moi, ça devrait représenter un lundi, hein. Souvent, c'est comme ça. Le lundi nous parle ici vraiment d'élévation, de détermination. On nous parle ici d'être aussi à sa juste place par rapport peut-être à certaines choses que vous êtes en train de mettre en place. Ouais. Une chose, vu qu'on montre ici vraiment la pyramide, c'est un ancrage, une stabilité. Oh, c'est aussi ici une prise de conscience. On vient ici vous amener aussi à une prise de connaissance que vous avez à travers aussi vos vies antérieures pour ceux qui y croient, d'accord, ça c'est propre à chacun. Mais aussi par rapport à tout ton vécu, hein, depuis ta naissance jusqu'à présent, hein, tout ce que tu as acquis comme compétences, comme connaissances, on vient ici te dire que c'est peut-être le moment opportun d'aller chercher certaines clés hein, pour que tu puisses ici justement partir dans cette élévation. On vient ici te dire que tu as des ambitions, tu as des objectifs, mais que tu as un manque de confiance en toi et on te demande tout simplement de regarder derrière, regarde tout par où tu es passé jusqu'à présent, par toutes les étapes aussi négatives que tu as passées, que tu as réussi à te relever sans aucun souci. Oui, ça a été compliqué, oui, ça a été dur, oui, ça a pris du temps, mais tu en empêches que tu en es là, hein, c'est que tu es debout et que tu as ces clés
Et ici, on te dit qu'il est temps ici peut-être de les agiter pour pouvoir ici avoir un peu plus de niaque et aller dans ton avancement qui est le tien. On nous parle ici, peut-être pour certains, vu qu'on parle ici vraiment cette pyramide, et j'ai l'impression qu'il y a les 3 pyramides ici alignées. Donc peut-être un voyage en Égypte qui est propice pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous êtes appelés par l'Égypte, hein, et que tout ce qui concerne l'Égypte, eh bien, ça vous fascine, un petit peu comme si c'était comme si vous vous y retrouviez, hein, comme si c'était un songe qu'à des moments, eh bien, vous revenez. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais peut-être quelque chose en lien à chercher dans la mythologie égyptienne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas dans l'histoire. Euh, une connaissance. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a de la médiumnité, il y a du magnétisme, et puis je pense qu'il y a une connaissance ici qui doit être réveillée à nouveau. Alors, ici, on voit très clairement un visage. Je ne vais pas vous le cacher, je pense que vous le voyez. On voit ici un arbre. Ça représente vraiment cet ancrage. Je vous ai dit avec la pyramide, donc je ne vais pas me répéter. D'accord? On voit ici que ce vendredi, il y a des idées qui vont vraiment vous parvenir, un petit peu comme par magie, hein. Et puis, ça vient inconsciemment, eh bien, vous guider face à certains choix pour certains dans lesquels vous êtes, ou alors peut-être ces idées vous viennent pour répondre à un questionnement, pour répondre peut-être à une manière d'agir, à une manière de faire. On voit que en ce qui concerne ici votre imaginaire, eh bien, il va être au taquet ce vendredi. Mais c'est vraiment pour amener une floraison, d'accord? Une floraison à votre esprit, à votre âme, à vos désirs, pour que voilà, vous puissiez les mettre en matière, les concrétiser, les rendre réels. Ça, c'est important que vous le compreniez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi ici le choix, hein. Vous êtes beaucoup, vous tâtez énormément et c'est dingue parce que ces derniers temps, c'est beaucoup ça. Vous êtes dans euh, pour certains, vous êtes un carrefour, pour d'autres, vous êtes dans un rond-point et puis vous n'arrivez pas à voir la sortie, en tout cas à choisir quelle sortie vous avez envie de prendre. Alors oui, il y a plusieurs panneaux, mais tous les panneaux vous parlent, mais vous êtes complètement paumé à savoir quel panneau tu vas prendre en premier, quoi. Mais ça s'appelle la vie, hein, c'est un petit peu normal. Mais laissez-vous guider, c'est pas pour rien qu'on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'idées qui vont ici vous parvenir pendant cette journée. Alors, vu qu'on est ici beaucoup avec le cerveau, on nous parle ici d'idées, mais c'est peut-être quelque chose que on va te le faire comprendre avec tes yeux, avec peut-être ton nez, le flair, d'accord? Peut-être aussi avec ton ouïe. Donc, euh, comment je peux vous dire ça? Ne restez pas focus sur le fait que je vous ai dit que c'est des idées qui vont vous venir à l'esprit, mais restez focus qu'on va prendre le haut de votre tête, hein, vraiment, enfin, toutes ces sens, pour pouvoir ici répondre à certains de vos besoins, vous guider, vous orienter. D'accord? D'où ici on est dans cette floraison. J'espère que c'est clair. Alors, ici, on est dans de la collaboration. On voit que pour certains, eh bien, vous avez ici une envie de réaliser quelque chose, hein. Encore une fois, on est dans du général. Ça peut être ton entreprise, ça peut être un projet autre. Et puis que, eh bien, tu cherches un collaborateur, et puis que bah, ce collaborateur, eh bien, tu dois quand même le rassurer. Il va falloir ici vraiment mettre tout en lumière, ne rien cacher, tout dire, tout mettre carte sur table pour que cette personne, eh bien, puisse t'appuyer. Ce qui est joli, c'est que par rapport à ça, cette collaboration, il y a une tierce personne, un peu plus aguerrie, mais qui ne viendra pas mettre son grain de sel par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous allez concrétiser, réaliser ensemble, mais par contre, cette personne vient juste vous amener l'appui nécessaire, peut-être financier, matériel, hein, pour que vous puissiez ici être dans un démarrage, dans votre propre démarrage de vie ou du projet ou quelque chose comme ça. On voit que ça nous amène ici à une réussite, et donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. On nous parle ici peut-être d'aller voir
Alors c'est joli parce qu'on vous parle ici d'amitié fidèle, des rencontres, des personnes ici qui vont être vraiment, qui vont faire partie de vos cercles, de votre cercle amical pour ce vendredi, par rapport à ce que vous avez envie ici d'entreprendre, cette collaboration. Hein. Donc on voit qu'il y a du monde, il va y avoir de l'appui. Discussions qui vont aller bon train. J'avais vu autre chose, mais je vois plus. Donc, faut croire que c'est fini. Et ce vendredi, il se pourrait aussi que vous receviez une visite inattendue au sein de votre maison. J'ai l'impression que cette personne vient ici vous dévoiler quelque chose. Alors, ça peut être... c'est bizarre parce qu'on me montre un albinos. Et qu'est-ce que je dois comprendre par ça? Sérieux, quoi. Bon, ça peut être en lien ici avec ou un enfant, mais on a ici l'harmonie, le son de musique qui nous appelle ici, vraiment harmonie, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, cette personne, elle vient, enfin, restez focus là-dessus. Hein, c'est que une personne vient ici vous rendre visite. Cette personne apporte quelque chose. Ce quelque chose, eh bien, n'est encore pas visible de tous. N'a pas de... Comme si c'était un secret, mais c'est particulier. C'est particulier, j'arrive pas à comprendre cet albinos, hein, je vous dis sincèrement. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon c'est mon cerveau qui va réfléchir et je vais partir en... Je vais pas être claire. Mais c'est comme si on devait laver son honneur. Particulier. Oui, Moz. Tu veux venir? Allure. En ce qui concerne un petit peu les énergies négatives, alors je sais que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de potentiel et puis que j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu happé ces derniers temps, que comme si on vous déchargeait, comme si on bouffait votre énergie. Peut-être que vous vous sentez un petit peu euh, ouais, déchargé, je sais pas comment vous dire ça. Prenez conscience d'une chose, c'est que voilà, vous êtes en train de vous réveiller aussi par rapport peut-être à une médiumnité ou par rapport à voilà, un potentiel que vous avez. Et puis que ça attire aussi énormément d'énergie parce que bah, comme vous ne savez pas encore le travailler et vous protéger, on vient un petit peu se servir comme on en a envie. Ce qui est important ici de voir, c'est qu'on vous protège de l'autre côté et qu'on essaie tant bien que mal de vous préserver au mieux. Donc, il est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous d'aller regarder comment vous préserver, comment garder cette énergie et comment ne pas vous faire... pas qu'on vienne un petit peu, pas que vous serviez ici de prise électrique, hein, pour les énergies un petit peu, euh, voilà, un peu pas trop agréable, d'accord? N'oubliez pas une bonne prière, bonne demande, comme je le dis souvent, une bougie, prenez une bougie blanche, priez votre ange gardien, priez les guides, priez qui vous voulez. Chacun fait sa prière. Et une chose importante, c'est que vous dites chez moi, la négation est interdite et j'interdis qui que ce soit de venir prendre mon énergie sans mon consentement. Moi, c'est ainsi, qu'ainsi soit-il. Ça, c'est important. Après, laissez parler votre cœur. Hein. Chacun y va un petit peu de sa prière. Mais soyez au clair avec ce que vous ne voulez pas, s'il vous plaît. C'est important. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu les énergies pour ce vendredi. Qu'est-ce que lui, il a à nous dire?
réalisation ici professionnelle, matérielle, financière. Donc, pour certains d'entre vous, vous réalisez ici, hein, financièrement, professionnellement, donc tout va bien. On est ici vraiment dans un monde concret, dans un monde physique, donc réussite sur tous les plans à ce niveau-là. On voit que la stagnation, en tout cas, ce point un petit peu bancal par rapport au matériel est en train de mettre fin, hein, ça prend fin tout simplement. Ça fait du bien aussi de l'entendre. Et on voit ici que vous êtes déterminé par rapport à des nouveaux projets, à des nouvelles ambitions. La reine ici de bâton, c'est quelqu'un qui est indépendante, mais ça te correspond, hein. Tu es déterminé, tu as une connaissance, maintenant tu as envie d'avancer un petit peu comme tu le sens, comme tu en as envie. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main aussi, d'accord? Qui est là aussi pour booster, pour donner un coup de main. Et vu que eh bien, tu as aussi passé par un manquement matériel, hein, et que ça s'appelle des acquis, des compétences. Maintenant, tu démarres, vu que tu es dans un projet nouveau, tu as ici des aptitudes nouvelles, et ces aptitudes, j'ai l'impression que tu vas ici les partager avec autrui. Donc, tout simplement pour ce vendredi, pas d'inquiétude, tout va bien sur le plan matériel, d'accord? Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous êtes serein, tranquille durant cette journée. Et ce qui est beau, c'est que il y a un petit peu une déstabilisation qu'il y avait, pardon, avant sur le plan ici matériel, hein, financier, matériel. Eh bien, on voit que les choses, elles sont en train vraiment de changer de cap. On est ici dans une réussite. On a ici le cavalier de denier. Je vous ai parlé avant d'une rencontre d'une personne ici qui viendrait vous rendre visite. Et avec ce cavalier de denier, ben voilà, il y a ici des nouvelles pour certains par rapport aux démarches et autres choses financières, matérielles, hein, en tout cas, que vous avez entreprises. Et on a ici justement cette nouvelle qui est en train de venir à vous. Donc peut-être que pour certains, elle est en train d'être acceptée, peut-être dans le lieu où vous avez fait cette demande, mais ça n'empêche elle va vous parvenir les jours ici qui viennent, quoi. Donc, on est serein à ce niveau-là. Pour d'autres, le cavalier de denier vient ici vous dire qu'il y a aussi peut-être une personne qui va ici vous rendre visite et qui va tout simplement vous apporter une bonne nouvelle sur le plan ici matériel. Donc, à vous de voir, vu qu'on est dans du général. Valet d'épée, on voit que on vous tient ici surtout en alerte sur un plan, c'est que tu t'es toujours fait par les gens autour de toi. Tu pensais que tout le monde était beau, tout le monde il est gentil. Avec le valet d'épée, eh bien c'est quelqu'un qui eh bien a appris de ses erreurs, d'accord, et qui maintenant peut voir si c'est positif ou si c'est négatif. Mais surtout, cette personne-là, en tout cas toi, maintenant tu saurais te défendre. Ça veut dire que tu laisses venir les choses. Par exemple, cette nouvelle, eh bien, tu en attends, tu laisses venir, mais tu es quand même avec un pied en arrière, à dire oui, mais si jamais ça ne se passerait pas comme je l'entendrais, eh bien, je saurais me défendre, je saurais quoi faire, je saurais quoi dire, je saurais où aller. D'accord? Donc, on vient ici vous dire que vous avez les armes aujourd'hui pour, voilà, pour passer tout et n'importe quoi, tout simplement. C'est ça qu'on veut ici vous comprendre. Vous avez assez passé par le sacrifice et la douleur. Maintenant, il est temps que les bonnes choses puissent ici vous parvenir. C'est surtout ça le message. On y va ici avec le Béline. On vous parle ici d'un changement accéléré. Donc là, les choses elles sont en train d'aller de plus en plus vite. Donc il y a des changements ici qui sont en train d'opérer et peut-être que pour vous, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas à la vitesse que vous l'aimeriez, mais en attendant, on est en train de vous dire qu'on est en train de mettre les bouchées doubles, encore une fois, hein. Donc attendez-vous à des changements plus vite que prévu, hein. Ce qui stagne, eh bien, risque, la stagnation risque ici, d'une fois qu'elle est stoppée, eh bien, vous allez vraiment bondir, hein. C'est pas avancer, là, c'est vraiment bondir. Donc ça, c'est important de le comprendre.
On nous parle ici de découverte. Peut-être pour certains, il y a un besoin ici d'aller chercher une connaissance, une compétence et que par rapport à ça, eh bien, on va un petit peu vous ouvrir les portes. Il y a des possibilités. Peut-être aussi que pour certains, face à déjà des acquis que vous avez, eh bien, vous pouvez passer certaines classes. Vous pouvez peut-être passer certains niveaux déjà parce que vous avez déjà la base. euh, voilà, ouais, la base, quoi, tout simplement. On vous demande ici de faire attention autour de vous, des ennemis, mais bon, ça, qui n'en a pas, hein. De la jalousie, vraiment, ouais, moi j'appelle ça la méchanceté pure, mais enfin bref. Donc, faire attention ici, peut-être à une personne masculine de votre entourage qui vous jalouse, d'accord? Ça, c'est un premier message. Quelqu'un qui aimerait un petit peu être à la même place que la vôtre. Donc, ça, je pense que ça peut ici nous représenter sur un plan professionnel. D'accord. Et sur un autre plan, j'ai ici quelqu'un qui tient énormément à vous et qui va se donner tout le mal nécessaire pour pouvoir ici vous aider à guérir d'une situation, peut-être d'un échec passé ou quelque chose, mais cette personne, elle va ici vous tenir par le slip pour vous amener à votre but. C'est ça qui est joli. Donc c'est vraiment par amour, hein, ou par amitié. Vu que ça vient ici vraiment être dans la protection, la détermination ici. On y va ici avec la triade. On a ici l'arme, donc l'ennemi. Ça me parle ici d'une intervention chirurgicale pour certains d'entre vous. C'est où vous allez prendre rendez-vous, ou quelqu'un de votre cercle amical va subir une intervention, ou quelque chose en lien avec ça. Peut-être aussi un chirurgien, ou je sais pas, l'anesthésiste, ou alors peut-être une biopsie qui va être faite. Quelque chose en lien avec vraiment la médecine. Alors, on nous parle ici peut-être en lien avec une tumeur ou un cancer, hein. Ça, c'est aussi possible, quelque chose qui va être mis en place à ce niveau-là, hein. Donc, voilà, je ne suis pas médecin, ça, il faut leur laisser. Encore une fois. Donc, ça touche vraiment ici vos énergies. Et la finalité, c'est qu'il va falloir un petit peu de temps. Donc, peut-être une biopsie, c'est pas pour rien que j'en ai parlé avant. Vu qu'il me la parle un petit peu comme ça, isoler cette chose pour pouvoir après voir ce qu'il en est. Négatif. Mais il va falloir quand même un petit bout de chemin à ce niveau-là. D'accord? Donc voilà, on va prendre un petit peu ici l'oracle G en ce qui concerne le sentimental. Qu'est-ce qui s'en vient un petit peu décidément? Voilà, il y a la petite carte du serpent qui est sortie. Donc, sur le plan ici sentimental, en premier plan, ben, il y en a pour certains qui est encore dans cette phase de deuil par rapport à cette trahison que vous avez subie. Mais on n'oublie pas que le serpent, et je vous le dis assez souvent, pour moi, le serpent, voilà, c'est une peur. C'est pour ça qu'on en a marre, qu'on en a peur, hein. Le serpent et les araignées, c'est des peurs primaires à l'époque quand on était dans les cavernes. Mais pour moi, le serpent représente aussi un antidote parce que le serpent a énormément de vertus. Par contre, c'est vrai qu'au premier abord, ça dégoûte, on en a peur. Ça peut être aussi mortel, mais voilà, mais nous aussi, on peut être mortel, hein, pour eux. Donc, tout dépend comment on voit la chose. Mais sur le plan ici sentimental, on voit que pour certains, vous êtes dans cette étape d'élévation par rapport à ce deuil, hein, de cette séparation. Et pour d'autres, eh bien, on vient ici vous dire que maintenant, eh bien, vous en êtes guéri. D'accord? Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le sentir. Donc ici, sur le côté cœur, quand je vous dis sentir, écouter sa fréquence, d'accord? Donc là, on nous parle vraiment d'être à l'écoute de son besoin sentimental. Donc, si je devrais vous dire en quelques mots, j'ai l'impression qu'il y a une fréquence d'un autre être qui est en train de se
de se préparer, en tout cas deux cœurs qui sont en train de battre à la recherche du même amour, que pour l'instant, eh bien, ils se sont encore pas croisés, mais c'est chose qui est en train de se faire. Et vu qu'on est ici avec le, je sais pas comment on appelle, stéthoscope, non, je sais plus, bref, c'est pas grave. Avec cette carte ici, on vient vous dire que cette personne, eh bien, peut-être que vous allez la rencontrer lors d'un déplacement ou chez le médecin ou chez le dentiste. Mais en tout cas, une personne un petit peu voilà, qui satellite un petit peu autour du domaine médical. Hmm. Ouais, je peux le dire comme ça. Je pense que c'est vaste, mais pas trop. Ouais, je pense qu'on reste dans dentiste, pas thérapeute. Sauf si c'est des thérapeutes agréés qui ont suivi vraiment, voilà, qui ont vraiment une connaissance médicale avec un diplôme ou quelque chose comme ça d'agréé, hein, de sûr. Mais voilà, pas un simple thérapeute, d'accord? Donc faites attention à ça. Mais ça peut venir, cette relation, elle peut venir de ce biais-là. Cette rencontre impromptue. Ici, on a le rat, donc il nous parle ici de maladie. Donc pour certains, vous sentez tout simplement que la personne avec qui vous êtes, eh bien, n'est plus favorable, à part ici, vous rabaisser, vous plomber, vous isoler. Cette personne vous coupe tout petit à petit l'oxygène. Et là, je pense que vous commencez ici à être un peu en alerte. Il se pourrait aussi que vous sentiez ou que vous voyez quelqu'un de votre entourage être de plus en plus isolé et puis que vous commenciez à donner des signes, à envoyer un petit peu des signes d'alerte autour de vous et autour de cette personne pour que elle puisse un petit peu se réveiller. Là, je suis désolée de ce que je vais dire, hein, mais je suis quand même dans l'obligation, si je l'entends, vous savez que je le dis, après vous le prenez comme vous le voulez. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être ici de la maltraitance par rapport à une personne, et puis que cette personne elle risque de se trouver hospitalisée parce que, eh bien, son conjoint ou sa conjointe l'a blessée, l'a tapée ou autre chose, d'accord? D'où ici des signes d'alerte. Peut-être que vous allez voir des bleus, des courbatures, quelque chose comme ça. On fait attention à ça, d'accord? Là, ça vient vraiment me confirmer ça. Ok. Ça, c'est le premier message. Je vais le laisser là pour que vous puissiez ici vous en inspirer et essayer de le comprendre. On va regarder sur le plan ici du sentimental, donc des rencontres. Alors, il y a des nouvelles amitiés ici qui sont en train de se faire. Qui dit amitié, de fil en aiguille, des relations démarrent, hein. Mais sur le plan ici du cœur, on voit que pour ceux et celles qui sont encore célibataires, laissez-vous aller, les choses elles sont en train de, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a des amitiés qui vont venir à vous et de fil en aiguille, eh bien, vous allez être face à la personne qui est à la bonne fréquence que la vôtre. Donc ici, des relations ici qui vont démarrer, des rencontres sur le plan ici sentimental. C'est encore pas... c'est un petit peu la loterie pour l'instant parce que rien n'est fait, rien n'est encore... voilà, vous n'êtes encore pas croisés, mais c'est en cours de téléchargement, comme je le dis souvent. D'accord? L'important, c'est de savoir que ça vient. Après, quand, ça, on ne peut pas savoir parce que sinon, on choisirait aussi la météo tous les jours. D'accord? Donc voilà, et on continue encore sur un autre message. Alors, en ce qui concerne le couple, on voit que ce vendredi, on n'est pas tellement à la bonne fréquence. On essaye un petit peu d'essayer, on essaie de comprendre l'autre pour pas trop l'engueuler, hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais on essaie vraiment d'être en accord, même si on ne l'est pas tellement, hein, mais disons qu'on ne va pas contredire sa moitié. D'accord? Parce que ça pourrait partir un petit peu en engueulade. Et puis voilà, on essaie vraiment de rester au plus... on va pas envenimer les choses, disons ça comme ça. Je pense que la moitié, votre moitié va être peut-être un petit peu dans un mauvais jour, hein, en ce qui concerne un petit peu son ressenti, hein, son émotionnel. Et puis que ben, vous allez essayer de moins froisser, de moins le froisser possible pour que justement cette journée elle puisse passer au mieux, d'accord? Peut-être des choses ici
voilà, qui n'avancerait pas vis-à-vis de cette personne, hein, qui a beaucoup de choses qui stagnent, et puis que, voilà, on est un petit peu, on est dans un émotionnel vraiment un petit peu plombé, des petits soucis qui, voilà, qui font que votre moitié est un petit peu à fleur de peau. Et on voit que vous allez essayer de, voilà, de ne pas faire de verre cassé, quoi. Hmm. D'accord. Donc voilà un petit peu les énergies pour ce vendredi en ce qui concerne le sentimental. Dacus, donc voilà les petites pousses, moi je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence, merci pour vos messages, prenez soin de vous, je vais y arriver, hein, j'arrive même plus à parler, c'est galère quoi. Et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end, allez gros bisous, bye bye.